Oui, ouais. Ça va là-bas, ouais. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de création de la compagnie de Lierre. Cette compagnie créera son spectacle hors la loi au mois de mars 2017, donc il y a encore du temps de travail, de recherche. Vous dire que la prochaine étape de création pour l'instant affiche complet la compagnie La Mince Affaire. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail pour être mis sur liste d'attente. C'est lié à une jauge réduite, plus réduite que d'habitude et à la présence de groupes. Donc c'est pour ça que très en amont, voilà, on a déjà cette annonce à vous faire. Vous rappelez qu'à l'issue de l'étape de création, on a toujours ce petit rituel en compagnie de Thierry par ici, avec cette interview publique autour de ce que l'on vient de voir. Et puis ensuite, vous avez la parole, si vous le souhaitez, pour continuer à interroger les artistes ou les retrouver après autour d'un verre. C'est convivial aussi, mais voilà, vous savez qu'ils sont friands d'avoir un peu vos retours. La dernière chose, c'est de vous demander de penser à éteindre le téléphone portable et de vous souhaiter une excellente soirée.
Sommeil agité, monsieur le Prunier? Rhabillez-vous, je vous prie. Vérification du casque. Affichage des courbes d'analyse. Bien. Monsieur Prunier, êtes-vous prêt? Mettez-vous face à l'écran, je vous prie. Activez le stimulus. Soyez heureux. Soyez plus heureux. Vérification terminée. Bien, monsieur le Prunier, c'est à vous. Nous vous écoutons. C'est moi, là? Ces courbes représentent vos émotions. Nous allons les traduire en sons et en images. Monsieur le Prunier. Mesdames, messieurs, je sais pourquoi on vous a réunis ici. Et je vais vous raconter mon histoire. Comme en a prié mon ami le docteur Marand. Le plus éminent et les plus illustres des psychiatres. Pendant longtemps, il m'a cru fou. Aujourd'hui, il doute. Dans quelque temps, vous saurez tous
que j'ai l'esprit aussi sain, aussi clairvoyant, aussi lucide que les vôtres. Malheureusement pour moi, et pour vous, et pour l'humanité tout entière. Mais je veux commencer par les faits tout simples, les faits eux-mêmes. Et voici. J'ai 42 ans. Je ne suis pas marié. Ma fortune est suffisante pour vivre dans un certain luxe. Et j'habitais une propriété à Biessart, près de Rouen. Une propriété vaste, peinte en blanc, à l'extérieur, jolie, ancienne, au milieu d'un grand jardin planté d'arbres immenses qui montaient jusqu'à la forêt de Roumare. Mon personnel se compose, ou plutôt se composait, d'un jardinier, une lingère cuisinière. Tous ces gens habitaient chez moi depuis 10 à 16 ans. Me connaissaient ma demeure. Le pays. Et tout l'entourage de ma vie. J'étais de bons et tranquilles serviteurs. Cela importe pour ce que je vais dire. « 8 mai. Quelle journée admirable! J'ai passé toute la matinée allongé sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre tout entière. J'aime ce pays. J'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. Ces profondes et délicates racines qui attachent l'homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux. Qui l'attachent à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, aux locutions locales, aux odeurs, du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. Je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, presque chez moi, de l'autre côté de la route. La large et grande Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles, larges, dominés par la puissante flèche de fonte de la cathédrale. Leurs clochers amènent à moi leur bourdonnement de fer, leur chant d'airain que m'amène la brise. Comme il faisait bon ce matin. Vers 11 heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur gros comme une mouche, défila devant ma grille. Après 2 goélettes anglaises, venait un superbe 3-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, tant ce navire me fit plaisir à voir.
12 mai. J'ai un peu de fièvre. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en désespoir notre bonheur et en détresse notre confiance? L'air invisible est plein de ces inconnaissables puissances qui rôdent autour de nous. Tout ce que nous touchons sans le palper. Tout ce que nous regardons sans le voir. Tout ce que nous entendons sans l'écouter. A sur nous, sur nos idées, sur nos organes, sur notre cœur. Des effets surprenants et inexplicables. Mai. Je suis malade, décidément. J'ai de la fièvre. Une fièvre affreuse, ou plutôt un enfièvrement nerveux, qui agite autant mon âme que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation horrible d'un danger menaçant, ce pressentiment d'un malheur qui approche, de la mort qui vient. Sentiment qu'un mal est en moi, inconnu encore, germant dans le sang, dans la chair. Je suis allé chez le médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. Mai, aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Sonder avec nos sens misérables, avec nos
yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air aux notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement. Et par cette métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre humour, qui peut à peine discerner l'âge d'un fin. Nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles. Peu de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. Je me couche. J'ai peur. De quoi? J'écoute. J'écoute. Quoi? Puis je m'endors. Rêve, ou plutôt cauchemar. Je sens que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre. Moi, je me débats, je veux bouger, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cette tête qui m'écrase, qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, trempant de sueur. J'ai une bouchée. Je suis seul. De joie. Mon cas s'est encore aggravé. Les douches n'y font rien. Le bromure de potassium n'y fait rien.
3 juin. J'ai passé une nuit horrible. Je vais prendre des semaines, vacances, faire une petite excursion. Cela me remettra. De juillet. J'ai fait une excursion formidable. Je suis allé visiter le mont Saint-Michel, que je ne connaissais pas. Dès l'aube, je marchais vers lui. Sur ce rocher dominé par l'abbaye. La mer était basse. Je montais dans le village. L'allée étroite et rapide. Puis j'entrais dans la plus belle demeure. Construite pour Dieu sur la terre. L'église était grande, comme une vaste ville, avec toutes ces salles basses écrasées sous des voûtes, et ces galeries soutenues par de frêles colonnes. J'entrais dans ce bijou de granit. Léger comme une dentelle. Et plein de clochetons, d'escaliers tordus. Monter vers le ciel pour désigner les nuits noires et les jours de ciel bleu. Leurs clochetons couverts de têtes hérissées, de diables, de chimères, de bêtes monstrueux, de fleurs gigantesques. Mon père, comme vous devez être bien là-haut. Il y a beaucoup de vent, monsieur. Et il me raconta des légendes. Toujours des légendes. On prétend qu'on entend parler la nuit dans les sables. Et qu'on entend bêler de chèvres. L'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules prétendent qu'il s'agit du cri des oiseaux, des mers, qui ressemblent tantôt à des bêlements, tantôt à des plaintes humaines.
mais des pêcheurs. Revenons tard le soir, jure avoir vu, entre les dunes, revenir un berger dont on ne voyait pas la tête sous son manteau, et conduisant devant lui un bouc à tête d'homme et une chèvre à tête de femme, se querellant dans une ombre et une langage inconnu. Puis, arrêtant de crier et se mettant à bêler de toute la force. Y croyez-vous, mon père? Je ne sais pas. Mais si d'autres êtres existaient, comment nous les cognitrions-nous? Comment ne les auriez-vous pas vus? Comment ne les aurais-je pas vus, moi? Est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent, qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Je me demandais si cet homme était un sot ou un sage. Mais ce qu'il avait dit, j'avais pensé déjà souvent. « 3 juillet. Il y a une influence nerveuse dans la maison. Je sens que maintenant, ma lingère, Jeanne, est prise. Quand je suis rentré à la maison hier, j'ai constaté une singulière pâleur. Qu'est-ce que vous avez, Jeanne? J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Mon jardinier va bien, mais je sens que je suis repris, moi. « 4 juillet. Décidément, je suis repris. Les cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. 6 juillet, je deviens fou. Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? 10 juillet. Décidément, je suis fou. Et pourtant, Dieu, je vais partir tout à l'heure pour Paris.
12 juillet. Paris. Ah. Je suis allé au théâtre français voir une pièce d'Alexandre Dumas. Comme cet homme écrivain. Nous avons besoin d'hommes penseurs comme nous. Et surtout, besoin de ne pas rester seuls. Après, je m'en allais sur les boulevards, je marchais, je rencontrais la foule, coudoyais les gens. Délicieux soir. 14 juillet, fête de la République. Je m'amusais avec les pétales, les drapeaux. C'est fou comme on demande au peuple de s'amuser à heure fixe. On lui dit « va te battre avec ton voisin », il se bat avec le voisin. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. On lui dit « vote pour la République », il vote pour la République. Et ceux qui dirigent le peuple sont tout aussi sots. À cette différence près qu'ils réagissent à des principes qui sont tout aussi faux. Car rien n'est sûr ici, puisque tout est illusion. La lumière est illusion. Le bruit est illusion. 21 juillet, je suis allé dîner à Bougival et j'ai passé la soirée au bal Camille. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel sur l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont Saint-Michel, mais dans les Indes, le soubisson, les influences fiévreuses qui nous dominent constamment. Je rentrerai chez moi
la semaine prochaine. Bien, monsieur Prunier, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. On se retrouve entre 5 et 10 minutes ici pour la suite justement. On parlera de création et après pour les questions directement aux artistes. Voilà, une petite émission qu'on va faire en direct. Je voulais juste dire un petit mot quand même. Merci à l'équipe technique. Nous avons à la régie Benoît. Un grand merci à lui. Parce que ça a été Daniel et Marius à la captation vidéo également. Merci à Daniel pour les photos qui est là également. Merci à lui, un grand merci. Un petit clin d'œil à Anaïs qui est de la compagnie La Masse à Faire. Merci de nous donner un peu aussi pour le costume. Merci. Et évidemment, merci à la Cascade de nous avoir accueillis parce que c'est un pari ce spectacle, cette création. Voilà, ça fait 2 ans au moins qu'on est dessus. On en parlera après plus longuement, mais un grand merci à la Cascade de nous avoir accueillis et au département de nous avoir soutenus.
va, ça s'est bien passé. Ouais, pour moi, c'est bon. Et toi? Oui, ça va.